nous poursuivons donc avec maintenant le cas d'exemple et la détermination de la configuration électronique. Attention, c'est pas précisé, mais dans l'état fondamental. C'est évident par omission, on ne le précise pas forcément. Alors le symbole de l'hydrogène c'est 1, et puis nous on n'a pas le choix, on remplit un S, et on va mettre un électron. Ça veut dire qu'on met un électron dans l'orbital de type 1s. Si je représente la case, alors je vais toujours mettre en premier les spin-up. J'ai juste une habitude, vous avez comme ceci la case quantique. Maintenant, au niveau de l'hélium, vous avez 2 électrons à placer. Et encore, il reste une place dans l'orbital de type 1s. Donc vous avez 1s2. Et vous mettez 1 et 2. Le lithium, dont le symbole est Li, vous avez cette fois 3 électrons à placer. Alors, on a déjà placé 2 grâce à l'hélium, et maintenant on va monter dans la couche, dans la sous-couche de type 2s. Et vous en mettez 1. Vous avez sous les yeux évidemment le remplissage tel qu'on l'a vu tout à l'heure, 1s, puis 2s, puis après 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. Donc ça c'est vraiment comme cela qu'on va remplir les orbitales, les sous-couches. Et donc je représente dans une orbitale de type, donc ça c'est la 1s, la 2s, il n'y a qu'un électron dedans, donc la 2s. Ensuite z égale 4, c'est le beryllium. Hop. Donc cette fois 4 électrons, donc 1s2, 2s2, et vous avez rempli les 2 cases quantiques 1s et 2s avec les 2 électrons, avec des spin-up et des spin-down. On poursuit. Z égale 5, c'est le bord. 5 électrons. Donc on continue. 1s2, 2s2. Et maintenant, vous devez commencer à remplir la sous-couche, l'orbitale de type 2p, donc la sous-couche de type 2p. Donc vous en mettez 1. Je représente celle-ci. Je ne sais pas si je vais les représenter à chaque fois, hein, mais donc là, ils sont toujours là les électrons, up, down, et puis ici, j'en mets 1. Vous avez compris, hein. Maintenant, Z égale 6, vous connaissez, c'est le carbone. 1s2, 2s2, 2p2, et puis, je mets ça comme ça, je continue à remplir, et là, la question se pose, comment est-ce que j'occupe les orbitales? J'ai celui-ci qui est ici. Est-ce que j'en mets 2 dans la case quantique ici? Non. Et le niveau de plus basse énergie, d'après la règle de Hund, est obtenu lorsque les spins sont occupés de façon parallèle par les électrons. On continue avec Z égale 7, donc c'est l'azote. Symbole N, 1s2, 2s2, 2p3. On poursuit, donc là de la même façon, on remplit 3 spins parallèles. On continue avec Z égale 8, l'oxygène. Hop, 1s2, 2s2, 2p4, on a encore 3 places, donc c'est toujours pareil. Et maintenant, n'oubliez pas, vous avez possibilité de mettre 2 électrons dans une orbitale, à condition évidemment que leur ms soit différent. On continue, Z égale 9, le fluor. N'importe quoi déjà, le fluor. Et donc 1s2, 2s2, 2p5. Toujours pareil. On remplit, vous remplissez les électrons avec leur spin up et leur spin down. Et vous voyez qu'il n'y a plus qu'une place. Et vous arrivez au gaz parfait, le néon, qui lui possède une sous-couche de type 2p complète. 1s2, 2s2, 2p6. Vous avez les électrons qui occupent toutes les cases quantiques vacantes. Maintenant, on poursuit avec Z égale 20, c'est le calcium.
Alors vous allez me dire, mais on va vraiment faire z égale 33, 45 et 78. Alors, rassurez-vous, on aura une écriture abrégée. On va le faire. Donc j'écris le calcium et le scandium. Et après, on va voir qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser une écriture abrégée. Ce sera quand même plus pratique. Donc là, le calcium. Alors 1S2, 2S2, 2P6. Et maintenant, je vais arriver à 20. Donc là, je suis à 10. Après la 2P6, je reviens au diagramme ici. Après la 2P6, je vais à la 3S. J'en peux en mettre 2. Après, je vais à la 3P. Je peux en mettre 6 encore. Et ensuite, je vais à la 4S et je peux en mettre 2. Et ensuite, j'irai à la 3D. Alors, je reviens ici. Donc, 2B6, 3S2, 3B6, je compte 2, 4, 10, 12, 18, 4S2. Maintenant, donc là, je ne vais pas représenter les 4 quantiques. Le scandium, c'est la même chose. Alors, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Et je vais commencer à remplir la 3D1. Et par contre, arrivé là, donc là, ça c'est la représentation en respectant Kleczkowski. Pour fabriquer les ions, donc on va le voir juste après, eh bien, les ions, une fois que vous aurez écrit Kleczkowski, vous allez trier par n croissant. Pour obtenir les ions, alors pour obtenir les ions, trier, ensuite par ordre trier par n croissant. Car, je l'écris tout de suite ici, car en fait, les électrons qui vont partir, c'est en particulier pour ça que les électrons qui vont partir du nuage électronique, qui vont être arrachés, ce sont ceux qui vont être les moins reliés au noyau. Or, les électrons qui sont les moins reliés au noyau, ce sont ceux qui sont les plus éloignés, qui ont la probabilité de présence qui les place les plus éloignés du noyau. Et la probabilité de présence est liée au n, car les électrons partant les plus facilement, j'aurais dû écrire ça là, sont ceux qui ont la probabilité d'être la probabilité la plus forte d'être loin du noyau. Vous savez, vous connaissez la force électrostatique qui décroît en 1 sur R carré. Or, la force, l'énergie, la distance, or, la distance en moyenne, la probabilité de présence dépend de n. Or, la proba de présence dépend de n. Enfin, dépend de tous les nombres quantiques, mais lié à la distance et lié à n. Donc plus vous avez un n élevé, et plus en moyenne vous trouvez les électrons loin du noyau. Donc ce que vous allez faire en pratique, c'est remplir la configuration électronique dans l'état fondamental, et ensuite réorganiser par n croissant pour ensuite trouver les ions. Donc justement, on va poursuivre avec les ions. Comment obtenir les ions? On fera évidemment les 3 derniers juste après. Hein. Alors, il suffit, qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un anion? Il suffit d'ajouter des électrons, ou au contraire, si vous avez des cations, de retirer des électrons. Alors attention, il faut commencer par écrire la configuration électronique de l'élément dans son état fondamental. Commencez par écrire la configuration de l'atome dans son état fondamental, puis ajouter ou retirer les électrons. Vous n'allez pas dire, c'est surtout dans le cas des
des cations, vous n'allez pas dire « Ah, mais je n'ai que 14 électrons à placer, par exemple, si j'en ai retiré 2. » Par exemple, c'est ça. Non, là, on en a rajouté 2 pour S de moins, donc c'est pas ça. Je vais rajouter une page. Donc, si on détermine la configuration électronique de S de moins, donc, exemple, non, c'est moins, S de moins, alors, Z pour le soufre égale 16. Donc, vous allez placer 16 électrons, et en fait, vous avez 18 électrons à placer. Vous allez écrire 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, alors 10, 12, et il vous faut encore, donc on a dit quoi, 10, 12, il faut encore 6 électrons. Donc en fait, on s'aperçoit d'ailleurs que S de moins, alors ça c'est la configuration de S de moins, et la configuration de S, elle c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Et en fait, déjà, on peut noter que pour passer de là à là, on a, enfin, pour passer de l'atome à l'ion S de moins, l'atome de soufre à l'ion S de moins, là, vous allez vous retrouver avec une orbitale, en fait, vous allez vous retrouver avec la même configuration que celle d'un gaz noble, le gaz noble que l'argon. Même configuration que l'argon qui possède Z égale 18. Et en fait, ça va être exactement ça. Les atomes vont essayer d'acquérir une configuration électronique qui leur confère une grande stabilité. Or, les gaz nobles sont très stables, extrêmement stables. Donc, soit ils vont essayer de perdre des électrons, des atomes, soit d'en gagner pour se rapprocher, pour gagner plutôt carrément la même configuration qu'un gaz noble. Donc là, le S de moins, il a acquis la configuration de l'argon. Donc, la même configuration électronique que l'argon. Évidemment, ça n'a pas touché au noyau, bien entendu. Si vous aviez au contraire la configuration électronique de Ca2+ à effectuer, alors cette fois, vous savez que Z du calcium, on a dit que c'était 20. Donc maintenant, par contre, on a combien d'électrons à placer? 18. Et donc vous allez enlever 2 électrons de la configuration et on va tomber sur la même configuration. Donc, également 18 électrons à placer, mais en fait, on en place 20 placés, puis on en retire 2. On va voir que ça ne va pas être exactement la même chose. Alors là, ça ne change rien parce que c'est la 4s2 qui se vide. Mais par exemple, si on avait un élément qui avait, par exemple, comme le scandium, eh bien, donc, hop, donc ça nous donne la configuration de Ca2+ et la configuration de Ca2+ est dans son état fondamental est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 également. Maintenant, si on veut imaginer le scandium SC, par exemple, on imagine que SC+, donc le scandium, on a dit que Z égale 21, et en fait, on aurait 20 électrons à placer. Mais en fait, là, donc la configuration du scandium, on l'a obtenu juste il y a quelques minutes, c'est donc dans l'état fondamental, il faudra que vous le rédigiez à chaque fois, au moins une fois, mais je l'ai écrit chaque fois. Alors, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 et 3d1. Et c'est là qu'intervient, qu'il faut être vigilant, il faut réécrire dans le bon ordre, parce qu'en fait, ce n'est pas cet électron-là, tout seul ici, qui va partir en premier, c'est un électron de la sous-couche 4s qui va partir en premier. Donc en fait, la configuration de SC+ est, donc je réécris comme ça, 3D1, 4S1. Alors, j'aurais dû mettre serait, parce que c'est pas forcément, il n'existe pas forcément de façon très stable, mais c'est, attention, un électron de la sous-couche de type 4S qui part en premier.
qui est en moyenne plus éloignée du noyau que la sous-couche de type 3D. Donc, il faudrait faire attention à ça. Alors, je vais faire une petite pause, c'est pour vous, hein, juste je coupe la vidéo. On poursuit par le petit 4, configuration électronique de valence et écriture abrégée.